Bonjour à tous. Au mois de décembre, je passais une semaine idyllique dans l'île de Koh Chang avec vraiment l'impression que cet épisode de Covid se terminait en Thaïlande. J'étais optimiste, j'étais trop optimiste parce qu'en janvier, à Bangkok et dans une grande partie de la Thaïlande, ce foutu virus est de retour. Dans sa lutte contre le Covid, la Thaïlande peut se vanter d'un bilan plutôt flatteur, puisqu'elle annonce un peu plus de 70 décès depuis le début de la pandémie. C'est peu, c'est très peu, c'est étonnamment peu, particulièrement quand on compare ça aux pays occidentaux. La fin de 2020 semblait promettre une sortie de cette épidémie, en tout cas en Thaïlande. Le nombre de décès était stable depuis plusieurs mois et le nombre de nouvelles infections était quasi inexistant. Beaucoup de gens, dont moi, ont pensé qu'on arrivait vraiment au terme de cette épidémie en Thaïlande. Quelques jours avant la fin de l'année, une nouvelle dans le Bangkok Post, qui est le journal en langue anglaise publié à Bangkok, annonçait qu'un nouveau foyer épidémique avait été découvert au sud-ouest de Bangkok. Et 2 jours avant le Nouvel An, le gouvernement et le gouverneur de Bangkok annonçaient que très probablement la majorité des festivités du Nouvel An allaient être soit annulées, soit extrêmement encadré. Donc là, tout le monde a compris que la fête était finie, malheureusement avant même qu'elle ait pu vraiment commencer. Le retour des contraintes dans la vie de tous les jours arrive le 4 janvier avec un décret du gouvernement. Cette fois-ci, les contraintes sanitaires sont un peu plus déléguées aux provinces qui vont avoir une certaine latitude pour définir leur politique sanitaire. On voit aussi apparaître les cartes coloriées. Évidemment, c'est des nuances de rouge qui vont du rouge cramoisi au vert orangé. Bangkok est en rouge vif. Les déplacements entre provinces sont actuellement déconseillés par le gouvernement. D'ailleurs, l'île de Koh Chang, où j'avais passé une semaine en décembre, est actuellement en lockdown, c'est-à-dire qu'elle est fermée aux autres provinces, et particulièrement à Bangkok. Donc la semaine que j'avais prévue à Koh Samui en janvier est évidemment reportée à des temps meilleurs. Actuellement, Bangkok est en zone rouge, ça veut dire qu'un certain nombre d'activités sont interdites, mais pas toutes. Par exemple, les restaurants peuvent ouvrir, mais ne pas vendre d'alcool, et les supermarchés peuvent être ouverts sans problème. On n'est pas du tout dans le cas de figure du printemps 2020, où on avait vraiment un couvre-feu et des contraintes extrêmement dures. C'est pas du tout ça. Ici, dans mon supermarché Bixi, par exemple, je peux faire mes courses sans aucun problème. Évidemment, il y a des contraintes sanitaires. La première impérative, c'est qu'il faut absolument porter un masque. La deuxième, c'est que vous devez faire un check-in à l'entrée via un QR code qui est interprété par une application fournie par le gouvernement.
Et ensuite, il faut faire un contrôle de la température avant l'entrée. Mais une fois que vous êtes dans le magasin, il n'y a absolument plus aucune contrainte. Tous les rayons sont ouverts, pas de problème de ce côté-là. Le gouvernement thaïlandais a commandé des vaccins chez 2 fournisseurs. Le premier, c'est AstraZeneca Oxford pour 60 millions de doses, et le second, c'est le vaccin chinois, le Sinovac, pour, je crois, à peu près 2 millions de doses. Le gouvernement thaïlandais va commencer sa campagne de vaccination en février, et ce qui est annoncé, c'est que ces vaccinations vont être gratuites pour tous les Thaïs, ce qui est une bonne nouvelle. Pour les expatriés comme moi, qui sont au bénéfice d'une assurance privée, évidemment, ça va être à nos frais, mais je pense que c'est normal puisque je ne cotise pas à un système de santé en Thaïlande. Voilà, c'était quelques nouvelles de Bangkok avec cette deuxième vague de la pandémie. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, cliquez sur le pouce bleu et abonnez-vous. On se revoit très bientôt. Bye bye. Ciao.